Notre collègue Diane Lamarre, pharmacienne, est avec nous. Bonsoir, Diane. Bonsoir, Sophie. Alors, rien ne va plus avec l'étude de Lancet qui avait complètement changé la donne sur l'hydroxychloroquine. Oui, on se souvient, c'était une étude qui était une étude observationnelle qui était partie donc de 94 000 cas. Et il y avait une analyse quand même relativement bien faite, sauf qu'on s'est mis à questionner la source, la banque de données de ces 94 000 cas pour se rendre compte que ça venait ça s'appelle Surgisphère. Donc, c'est un organisme qui est responsable de faire des collectes de données comme ça. Puis quand on leur a demandé de partager leur banque de données, ils ont dit non, on ne veut pas partager. Oups! Ça, c'est mauvais signe. Donc, un des 4 auteurs était en lien avec Surgisphère, l'entreprise des banques qui avait les données. Les 3 autres ont dit, nous, on se rétracte. Et effectivement, Lancet a dit, bien, dans ce contexte-là, nous, on ne considère plus que la publication est valide. Ça ne portait pas de jugement sur le fond de l'analyse, je vous dirais, mais c'était quand même une réserve et ça n'était pas convenable avec les critères de publication. Une question de bonne pratique, là. Exactement. Oui, c'est ça. Pendant ce temps-là, il y a un des plus importants essais cliniques britanniques qui cesse d'inclure de nouveaux patients. Oui, sur l'hydroxychloroquine. Alors là, c'est autre chose. C'est une étude qui s'appelle Recovery qui a décidé d'analyser 6 traitements différents. Et eux, ils ont déjà avancé pas mal leur étude. Ils ont été dans les tout premiers à partir les projets. Et plusieurs groupes de médicaments et aussi le plasma de convalescents, mais ils se sont rendus compte que vraiment, ce qu'on appelle le bras, donc l'étude qui concernait l'hydroxychloroquine, avec pourtant déjà plus d'1 millier de patients, donc pas juste 30 patients, là, eh bien qu'il n'y avait pas d'avantage à l'utiliser chez des patients hospitalisés, qu'il n'y avait pas de bénéfice. Et donc, ils ont décidé de mettre fin à ce bras de l'étude où les patients utilisaient l'hydroxychloroquine. Vous savez, l'hydroxychloroquine, c'est un médicament très particulier parce qu'il a une cinétique particulière. La cinétique, c'est quand on prend un médicament, comment le médicament se distribue, par quoi il passe, est-ce qu'il est filtré dans le foie, est-ce qu'il est éliminé dans les reins. Et l'hydroxychloroquine, elle a une longue demi-vie. Ça veut dire que pour traiter une infection aiguë, ça prend peut-être des doses de charge qu'on ne donne pas habituellement. Et donc, il y a une analyse qui fait qu'il y a des variations, il y a même des variations ethniques dans la façon de transformer. Donc, les Asiatiques ne transforment pas le médicament de la même façon. Et donc, ce que ça donne des patients qui peut-être n'ont pas des concentrations suffisantes de médicaments dans leur corps, alors que d'autres, avec la même dose, ont des doses toxiques. Votre foie va réagir différemment du mien, là. Oui, exactement. On a chacun notre... Et la façon de transformer le médicament et de l'éliminer, ça donne l'équivalent de notre concentration, souvent dans notre sang. Donc, parfois, des gens en ont pas assez dans les études qu'on a vues, entre autres en France, alors que dans d'autres endroits, on a des doses toxiques avec les arythmies cardiaques. Alors, il faut vraiment... C'est un médicament à individualiser. Actuellement, c'est pas ça qu'on a le temps de faire dans les études, malheureusement. Alors, ça explique un peu les allers-retours pour l'hydroxychloroquine. On suit le dossier. Merci beaucoup, Diane.